Non, mariage forcé. Non, l'attentat lapidaire. Non, mariage forcé. Non, mariage précoce en RDC. Nous mettons fin au règne des bourreaux de la jeune fille aujourd'hui. Ils n'ont plus droit à toucher sur une quelconque mineure et nous sommes en train de condamner avec une dernière énergie toute forme de mariage précoce parce que les traités internationaux reconnaissent les droits de la jeune fille, de la femme. La loi congolaise reconnaît la protection de la jeune fille et donc nous disons ensemble, la Tribune des femmes et toutes ces associations des droits de la femme, des femmes justice, des femmes juristes, nous disons non, des femmes journalistes fustigent justement ce genre de comportement. À la fin de l'activité. Nous sommes là les différentes associations féminines qui défendent les droits des femmes, filles, jeunes filles, tout ce que vous voulez. Alors nous venons ici devant la justice qui est appelée à appliquer les lois de la République, les lois selon lesquelles une fille qui est mineure, qui n'a pas encore la majorité, qui n'a pas encore ses 18 ans révolus comme la loi le dit, ne peut pas être prise en mariage. Lorsque vous la prenez en mariage, c'est un viol selon la loi. Même lorsque cette dernière a consenti, vous allez voir si notre message nous avons dit ceci, même lorsqu'elle est consentante, c'est-à-dire lorsqu'elle a accepté, l'acceptation d'une mineure, en droit nous disons qu'elle n'a pas encore la pensée de réfléchir entre les biens et les mal. Donc elle peut consentir comme un bébé à qui on donne un bonbon, on lui dit bon, mange, avale, il peut avaler, quoi que ça soit mauvais pour lui. C'est pourquoi nous disons ceci, nous voulons assez que les mariages forcés aussi, parce qu'il y a de ceux qui disent que non, je suis père, je suis mère, je suis tuteur, je peux décider d'envoyer ma fille en mariage. Quel que soit son âge, lorsque le mariage a été décidé par une autre personne que la personne concernée, quoi qu'elle soit mineure, je précise, quoi qu'elle soit majeure,
c'est un mariage forcé et c'est légalement condamné. C'est une infraction. Raison pour laquelle vous voyez les différentes associations féminines en ces lieux pour dénoncer. Parce que les femmes ont décidé de dénoncer les faits. Les faits qui sont commis, nous les dénonçons et nous prévenons pour que cela ne puisse plus se faire à l'avenir. Où est-ce que nous pouvons le faire si ce n'est que devant ceux qui sont appelés à appliquer la loi, la justice. Et c'est pourquoi nous disons plus jamais. Plus jamais. Non au mariage forcé. Non au mariage forcé. Non au mariage forcé. Non au mariage forcé. Non à l'attentat lapidaire. Non à l'attentat lapidaire. En tout cas, l'initiative est saluée. Tribune des femmes que je représente n'a pas voulu manquer cette occasion pour s'associer aux autres femmes, journalistes, juristes, qui viennent justement dénoncer ces formes de violence faites à la jeune fille. Le cas de ce mariage que nous avons tous suivi à travers les réseaux sociaux, qui a défrayé la chronique. Le pasteur, cette aventure du pasteur avec la jeune fille. Alors nous faisons une force pour décrier que l'heure est finie de mettre fin au règne des bourreaux, que nous estimons vraiment des bourreaux de la jeune fille. Des bourreaux qui sont en train de piétiner les lois, qui sont en train de piétiner les traités internationaux qui reconnaissent la protection et les droits de la femme. Alors nous, aujourd'hui, unis comme un seul homme, nous disons non catégorique à toute forme de mariage précoce, à toute forme d'antivaleur, puisqu'on ne va plus laisser tolérer ce genre de comportement. Laisser les enfants aller à l'école, on ne peut pas abuser des enfants. Ça, c'est une forme d'exploitation sexuelle, c'est une forme d'abus sexuel. Et donc, nous condamnons énergétiquement ce genre d'actes. Alors, nous nous sommes associés, nous, Women Media For, nous nous sommes associés à toutes les structures militantes de droits de la femme pour dénoncer les mariages précoces dans notre pays. Nous avons suivi le cas récent, le mariage du pasteur, un pasteur de la place avec la jeune fille mineure. Ça, nous venons dénoncer. Notre pays est avancé dans la protection de la femme, la jeune fille, à travers des lois, à travers les traités ratifiés ça et là. Alors nous, nous disons non au mariage précoce, non à l'exploitation sexuelle de la jeune fille, non à toute forme de violence sexuelle faite à la jeune fille et à la femme. Voilà la raison d'être de notre participation à cette marche. Là, nous sommes venus voir la ministre d'abord pour exprimer notre désarroi et aussi pour remercier l'initiative de poursuivre justement en justice le bourreau de cette jeune fille et que cela serve d'exemple à tous les autres qui sont restés, qui sont en train de maltraiter les jeunes filles en silence et que ça leur serve de leçon parce que nous allons attaquer tout homme qui oserait maltraiter la jeune fille en République démocratique du Congo. Oui, voilà, nous avons organisé une marche de protestation aujourd'hui à Kinshasa pour exprimer notre indignation par rapport au mariage engagé entre le pasteur Pierre Kasambakana et la jeune fille adolescente Meda. Nous contestons ces mariages. Pourquoi? Pour nous, les activistes de droits des femmes, c'est un mariage forcé, c'est un mariage précoce. Pourquoi? Parce que le père de la fille, à travers ses propos, il a affirmé qu'il a donné sa fille comme cadeau au pasteur. Alors que notre loi ne tolère pas ou n'accepte pas que la femme soit donnée comme cadeau dans un mariage. La femme doit se marier avec son propre consentement. Et surtout que si la justice arrive à nous aider à prouver l'identité de la fille, que nous tous, nous sommes convaincus que la fille est vraiment mineure à travers les images que nous voyons dans les réseaux sociaux, nous demandons à ce que cette fille soit remise dans ses droits, que ce n'est pas un mariage, sa place est à l'école. Voilà pourquoi nous sommes venus ici au ministère de la Justice solliciter l'implication personnelle de la ministre de la Justice et aussi de la ministre du Genre. Et aussi nous avons marché pour exprimer notre gratitude aux démarches amorcées par le procureur général de la République à travers l'arrestation de ces pasteurs.
mais aussi nous voulons avoir l'implication personnelle du président de la République, champion de la masculinité positive et en tant que père de famille. Monsieur le président de la République, impliquez-vous pour que MEDA retrouve sa liberté. Merci, monsieur le président de la République.